Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui semble s'orienter à la hausse. Depuis quelques jours, je vous indique qu'il faut casser cette zone des 1.05 pour vraiment avoir un signal de retournement. Pour l'instant, on est dans une phase ici totalement neutralisée, tant que l'on est ici entre 1.05 et 1.0240. Malgré tout, ce que l'on peut observer, c'est que on a ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure, même s'il est très léger, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et reprise ici du mouvement. On revient tester la zone des 1.05. Donc là, globalement, on a effectivement une dynamique qui reste neutre, puisque l'on est toujours dans ce range, mais on commence à voir augmenter ici les probabilités haussières. Et notamment, si on cassait cette zone des 1.05 et que l'on revenait au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait bien ici suivre avec une accélération du mouvement. Premier objectif, 1.0630, puis potentiellement 1.0730. Si cette zone des 1.05 ici est cassée à la hausse, on aura une structure de retournement. Phase de baisse ici, temporisation, de contact sur la zone des 1.0240. Si on casse le point haut intermédiaire, on est sur une structure qui s'apparente à une configuration en double bottom, et donc on peut propulser ici la paire de devises euro-dollar sur un objectif proche des 1.0730. Donc ce n'est pas encore confirmé, c'est à surveiller, mais la rupture des 1.05 pourrait bien nous annoncer ce genre d'objectif. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la dynamique haussière, elle, est un peu mieux confirmée. On a hésité un petit peu ici autour de la zone des 1,2610. On confirme aujourd'hui avec un nouveau plus haut de dynamique très court terme qui se rapproche ici de cette zone entre 1,2750 et 1,28. Donc par rapport à la dynamique globale, on avait ici une tendance baissière. On avait eu ici un aperçu avec la rupture de la résistance qui nous délimitait la précédente dynamique. Ici, je vous en ai parlé hier, on avait ouvert donc avec un fort gap baissier, puis on avait vite réintégré, on s'est stabilisé et là, on valide le retournement. Donc actuellement, on reste dans une dynamique haussière. L'objectif, c'est un retour ici sur cette zone de point haut que nous avions au début du mois de décembre de l'année dernière, donc sur un niveau proche des 1.28, niveau d'invalidation. Ici, cette zone de point bas qui se situe sur des niveaux proches des 1.2310. Sur l'or, on est toujours dans une dynamique haussière, nouveau plus haut significatif et donc plus haut historique actuellement sur le métal jaune. Donc on confirme tout doucement ici la reprise haussière. On a eu cette force d'accélération ici qui est venue d'une cassure de la zone des 2775 $ l'once, inscription d'un nouveau record ici sur des niveaux proches des 2940, phase de neutralisation ici et là on repart tout doucement. La zone des 3000 $ l'once semble relativement proche. Je vous rappelle que l'on a atteint ici la zone d'objectif liée à une extension de Fibonacci qui était à 2946 $ l'once. On l'a atteint très récemment. Et donc clairement, eh bien là, on valide la poursuite du mouvement. Et donc la confirmation ici de la poursuite du mouvement moyen terme. Je vous rappelle qu'on était parti ici d'une phase de congestion que l'on avait ici entre 2285 et 2418 $ l'once. Et que c'est la rupture ici de ces zones, notamment celle de 2478, qui a validé la précédente phase d'accélération. Donc là, on en est au même point. L'extension de Fibonacci étant atteinte, il est tout à fait normal que l'on hésite ici puisque c'est un niveau technique attendu. Toujours est-il que même si on consolidait, on a deux zones ici à partir desquelles on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Sur contact, la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, ça se fera en fonction de, je dirais, du point de contact. Mais d'un point de vue technique, vous voyez que c'est cette ancienne zone de point haut ici, 2780 points, qui, après avoir été résistance, pourrait s'imposer comme support. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien la tendance moyen terme, elle, reste haussière. Au niveau du WTI, eh bien c'est toujours assez peu dynamique. On perçoit toutefois une orientation plutôt baissière. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme résistance. C'était déjà le cas ici lors de cette phase d'évolution et lors de celle-ci. Donc globalement, même s'il n'y a pas beaucoup de dynamique et que la zone des 70.36 résiste, ça reste baissier. Il n'y a pas de cassure de précédent point haut significatif. Il faudrait vraiment casser à la hausse cette zone des 74 $ le baril pour repasser dans un flux haussier
court terme, ce qui veut dire que tant que nous sommes ici sous cette zone, et bien même avec cette phase de neutralisation qui dure depuis maintenant quelques jours, on reste dans une tendance plutôt baissière et une rupture ici de la zone des 70.30 et bien confirmerait cette tendance. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien on a ici une dynamique qui pourrait appeler à un retour à un mouvement un peu plus positif. Pourquoi ? J'attirais votre attention récemment sur le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait comme une résistance. Regardez ce que l'on a fait aujourd'hui, on a cassé, alors on va attendre la fin de la cotation pour cette journée, donc ce sont des bougies journalières, donc on attendra minuit, et si on confirme ici demain par une poussée, une poursuite de la poussée, eh bien clairement, donc on sera toujours d'un point de vue moyen terme dans un biais totalement neutre, et notamment tant que l'on est ici entre 96 et 102 000 $ pour un Bitcoin, mais on sortira ici d'un risque baissier. Je vous rappelle qu'on a testé à de multiples reprises cette zone des 96 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone a failli céder, finalement elle a été reprise hier, et là c'est la première fois depuis maintenant quelques temps que on vient attaquer cette moyenne mobile 20 exponentielle avec une telle amplitude. La dernière fois c'était lors de cette séance ici du 3 février. Donc globalement, pour l'instant rien n'est confirmé, mais si demain, eh bien j'irai, on va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on continue à imprimer ici un petit mouvement haussier, on pourrait bien donc avoir d'un point de vue très court terme une réorientation un peu plus positive, d'un point de vue moyen terme rien ne change, et notamment tant que l'on est ici entre 92 et 107 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.